Imaginez, un simple geste de bonté peut changer une vie entière. Une femme de 96 ans a tendu la main à un homme sans abri, Eddie Carter. Mais ce qu'il allait découvrir en entrant dans sa maison allait transformer sa vie pour toujours. Restez jusqu'à la fin pour cette histoire? Incroyable de générosité et de seconde chance. C'était une après-midi tranquille, lorsqu'une femme de 96 ans remit les clés de sa maison à un homme sans abri. Mais en franchissant la porte, ce qu'il découvrit le laissa complètement figé. Un moment qui allait changer sa vie pour toujours. Assise sur un banc près d'une station-service à Millersville, dans l'Oregon, la vieille dame s'approcha lentement d'un homme assis contre le mur, un sac plastique à la main. À l'intérieur, un simple sandwich et une petite bouteille d'eau. « Vous n'avez pas l'air d'appartenir à la rue », dit-elle d'une voix douce. L'homme leva les yeux, surpris. Il s'appelait Eddie Carter. Son visage fatigué portait les traces d'une vie dure. Ses vêtements usés témoignaient de nuits passées dehors. « Merci », murmura-t-il simplement. Les gens, d'habitude, ne lui adressaient même plus un regard. Mais cette femme, frêle et vêtue d'un pull bordeaux tricoté main, semblait différente. « Je m'appelle Margaret Dawson », dit-elle en s'appuyant sur sa canne. « Eddie Carter », répondit-il. Elle hocha doucement la tête. « Vous me rappelez quelqu'un, Eddie ? Mon mari Arthur. Il était constructeur. Il m'a bâti une petite cabane au pied des collines. Je n'y suis pas retourné depuis sa mort en 1988. » Eddie resta silencieux, intrigué. Pourquoi ne pas y être retourné? Parce que tout s'est figé là-bas, comme si le temps s'était arrêté avec lui. Quelques secondes de silence passèrent, puis Eddie murmura « Je pourrais la réparer, si vous voulez. Mes mains savent encore faire. » Margaret esquissa un sourire. « Peut-être bien, même si je crois que les serpents ont dû s'y installer. » Les jours suivants, ils se retrouvèrent au même endroit, à la même heure. De simples échanges étaient devenus de longues conversations. Eddie raconta sa vie, la guerre, la perte de son frère, la misère, les abris qui fermaient, et Margaret, ancienne institutrice vivant désormais en maison de retraite, partageait ses souvenirs d'un autre temps, jusqu'au jour où elle prononça des mots qu'il n'oublierait jamais. « Eddie, je ne veux pas que tu répares cette cabane. Je veux te la donner. » Eddie resta bouche bée. « Vous ne me connaissez même pas? Je sais assez, » répondit-elle. « Je t'ai vu partager ton repas avec un chat errant et offrir ta soupe à un autre sans-abri. Ce genre de bonté ne s'achète pas. » Elle sortit alors un vieux dossier usé par le temps. À l'intérieur, l'acte de propriété d'une petite maison au milieu des bois. Son nom y figurait déjà, ajouté en lettres nettes, Eddie Carter. « J'ai tout fait légalement, » dit-elle. « Ce lieu mérite de revivre. Et toi, tu mérites un nouveau départ. » Eddie resta longtemps silencieux. Il accepta, les larmes aux yeux. Ce qu'elle venait de lui offrir n'était pas seulement un toit, c'était une seconde chance. Quelques jours plus tard, il marcha à travers les forêts de l'Oregon, suivant le petit plan qu'elle avait dessiné de mémoire. La cabane apparut enfin, vieille, penchée, envahie par la mousse. Mais encore debout, elle semblait attendre son retour. Eddie poussa la porte. La poussière, les draps blancs, le silence. Sur la cheminée, une photo en noir et blanc. Margaret et Arthur, souriants, devant cette même maison. Il resta là, immobile, et commença à nettoyer, réparer, reconstruire. Petit à petit, la cabane reprit vie. Un après-midi, un voisin, Jim, vint le saluer. « Tu dois être celui dont Margaret parlait. Elle serait heureuse de te voir faire tout ça. » Eddie sourit tristement. Il comptait justement retourner voir Margaret. Mais lorsqu'il arriva à la résidence, l'infirmière baissa les yeux. Elle est partie dans son sommeil, il y a 2 nuits. Eddie sentit son cœur se serrer. La femme lui tendit une enveloppe. « Elle a laissé ceci pour vous. » Assis dehors, il l'ouvrit. « Cher Eddie, si tu lis cette lettre, c'est que je suis enfin auprès d'Arthur. Ne sois pas triste. Grâce à toi, j'ai retrouvé le sentiment d'exister. Dans cette cabane, il y a quelque chose que je n'ai jamais eu la force d'affronter. Regarde derrière la vieille bibliothèque. Avec toute mon affection, Margaret. » Eddie retourna aussitôt à la cabane. Derrière la bibliothèque, dissimulée dans le mur, il découvrit une boîte en métal. À l'intérieur, des lettres, des bijoux, des pièces anciennes et des liasses de billets soigneusement rangés. Plus de 40 000 $, économisés par Arthur depuis la guerre, accompagnés d'un mot. « Si un jour tu offres ceci, que ce soit à quelqu'un avec un bon cœur. » Eddie comprit alors.
Margaret ne lui avait pas seulement offert un abri. Elle lui avait transmis une mission. 6 mois plus tard, la cabane était méconnaissable. Un nouveau porche, des murs restaurés, des panneaux solaires sur le toit. Un panneau en bois peint à la main indiquait désormais le Porsche de Margaret. Eddie n'avait gardé qu'une petite partie de l'argent. Le reste, il l'utilisa pour aider d'autres anciens soldats, des hommes sans foyer, des âmes perdues. Il les accueillait, leur apprenait à reconstruire. Pas seulement des murs, mais eux-mêmes. Et chaque soir, devant le feu qui crépitait, Eddie fixait la photo de Margaret et Arthur au-dessus de la cheminée. Sous le cadre, une plaque gravée disait simplement « L'amour ne disparaît jamais. Il s'enracine. Un simple geste de bonté peut changer une vie entière. Et parfois, les plus belles histoires commencent là où tout semblait perdu. »